The famous six. Wait, failure six. Salut, on est The Famous Six et on va vous présenter une vidéo sur les logements étudiants, sur comment nous on vit et vous donner les pour et les contre. Moi personnellement j'ai un appartement sur Nancy, donc, mais j'ai pas la bourse, donc je suis pas en logement étudiant comme Pauline. Et Tevy elle vit chez ses parents à la campagne, donc vous vous doutez bien que c'est compliqué pour pas mal de choses, mais elle va vous expliquer. Et donc du coup dans cette vidéo on va vous présenter 4 types de logements avec les pour, les contre et on espère que ça va vous aider. Alors moi j'habite encore chez mes parents et du coup j'habite à 40 km de la fac. Du coup ça veut dire que je dois prendre le bus pour venir ici. Et du coup je passe environ 4 heures par jour dans les transports en commun. Ce qui est très très long et très très fatigant. Mais après ça apporte plusieurs avantages parce que contrairement à mes acolytes, je n'ai pas à payer le loyer, ni l'eau, l'électricité, tout ça. Donc j'ai ce point en moins par rapport au logement en fait. Du coup le fait d'être chez mes parents, ça va paraître assez triste mais j'ai zéro vie sociale. Je ne peux pas sortir parce que j'habite à 40 km, j'ai pas la possibilité de prendre un bus. J'ai 3 bus dans la journée donc je peux pas le soir sortir avec mes amis, je peux pas aller boire un verre avec mes amis. Il y a certains cours où je ne peux pas assister malheureusement parce que j'ai pas de bus pour rentrer chez moi sinon. Et je ne peux pas rentrer chez moi, du coup, obviously. Et du coup c'est très compliqué parce que je fais que de la fac en fait. Je viens que à la fac, j'ai que les cours et c'est les seules fois où je sors de chez moi en fait. Donc Moi je suis en résidence universitaire, donc on va dire que la grosse chance que j'ai c'est que toutes les résidences universitaires sont à côté des facs et donc j'ai environ 5 minutes entre sortir de mon lit et arriver en cours, donc génial. Après le... Oui mais bon, t'arrives quand même en retard. ah oui, elle arrive en retard. Alors si j'arrive en retard, c'est parce que j'ai le syndrome du... j'ai le temps en fait. Et puis il est 58, j'ai plus le temps. C'est exactement ce qui se passe. L'avantage c'est que mon loyer il comporte la wifi, l'eau, l'électricité, tout. Et donc pour 13 mètres carrés je paye 360 €. Donc ça va, surtout dans des villes plus ou moins grandes. Après je pense que ça varie en fonction des villes où vous allez aller, mais en tout cas à Nancy c'est comme ça. Et donc le problème c'est que c'est une résidence universitaire, donc c'est que des étudiants. Les jeudis soirs, clairement, si vous voulez réviser, Même dormir, Oui, même dormir en fait. Mais puis moi c'est 13 mètres carrés, c'est-à-dire que je fais ça, je touche les murs, mais ça va. Voilà. Puis t'as l'habitude de te cogner la tête quand oui. Tu te réveilles, tu te rendors, c'est pour ça que t'es en retard. En fait. Ma voisine, je suis désolée de me cogner 36 fois dans la nuit. Mais donc comme je rentre tous les week-ends, j'ai l'habitude d'avoir mon lit 2 places. Et donc là, dans 13 mètres carrés, vous imaginez bien qu'en 2 places, il n'y a plus de chambre en fait. Donc c'est sûr, c'est un lit, tu sais. C'est ça, donc du coup... Alors à côté du coussin à gauche, c'est mes toilettes. Et c'est la salle de bain. Là, vous même pas, parce que j'ai les toilettes dans la salle de bain. Donc c'est-à-dire je suis assise sur les toilettes, alors, je peux me laver les toilettes sont dans la douche. Du coup, je peux faire ça, popo et me laver en même temps. Mais c'est exactement ça. C'est horrible. Mais pour être honnête, ça va, on est quand même assez indépendants. Si on a un problème, il y a toujours quelqu'un qui peut venir nous changer une ampoule ou quoi que ce soit. Donc moi, je me plains pas. Aussi, la chance que j'ai en résidence universitaire, c'est que c'est pas mal sécurisé. On peut rentrer que si notre carte a un certain badge dedans. Lola a voulu venir chez moi, elle pensait que sa carte allait fonctionner, ça n'a pas fonctionné. Et en plus de ça, on a un gardien qui fait que je crois que c'est de 22h à 4h du matin ou quelque chose comme ça, il est là. Ils font des tours, etc. Donc du coup, c'est vachement sécurisé aussi. Et moi, tant que j'ai ma carte, je peux rentrer à 3h du matin, 6h du matin, il n'y a pas de problème à partir du moment où j'ai ma carte et mes clés de chez moi. Donc, et toutes les clés sont différentes. En résidence universitaire, est-ce que tu peux inviter des gens à dormir ou pas? Alors, normalement, non. Bon, déjà, comme j'ai dit, déjà, c'est un lit, une place. Alors, si tu veux inviter quelqu'un à dormir, c'est soit il dort par terre, soit il dort dans un tiroir. Donc,
Mais alors normalement, déjà, on n'a pas le droit de faire de bruit entre 22h et 10h. Normalement. Normalement, parce que Sauf les jeudis. Non, je rigole. clairement, les jeudis, on entend les gens qui rentrent complètement bourrés, hein, parce qu'ils ont un peu de mal à trouver la bonne porte. Des fois, on entend une clé qui rentre dans notre serrure, mais c'est clairement pas la bonne clé. Donc tu es chez toi. Ça m'est déjà arrivé. T'as un petit peu peur. Et comment normalement, t'as pas le droit d'avoir des gens chez toi, mais si ça se sait pas, si voilà, parce que je connais des personnes qui ont déjà fait dormir des gens. À partir du moment où ça gêne pas tes voisins. Oui, certes. Mais à partir du moment où ça ne dérange pas tes joues. Moi, j'habite dans un appartement à Nancy. Donc, l'avantage que j'ai, c'est que je suis sur place. Voilà. Mais par contre, niveau tarif, c'est cher. Franchement, c'est cher. Moi, mon loyer, il fait 400 €, d'accord. Mais je dois payer à côté 70 € d'électricité parce que vous allez voir, charge comprise. Si vous cherchez un appartement, vous allez voir, des fois, c'est écrit charge comprise. Vous faites pas avoir comme moi, si c'est pas écrit électricité dedans, c'est au moins 70 € plus cher. Vous me remercierez. Je dis bon, après, moi, mon loyer, il coûte 400 €, mais il est éligible aux APL. Moi, je suis pas boursière, faut savoir que je suis pas boursière, mais j'ai quand même droit aux APL parce que je suis étudiante. Donc, pour ce faire, si vous aussi vous voulez toucher les APL, il faut juste que vous vous déclariez 100 € par an pour les impôts et vous pouvez vous déclarer en tant qu'étudiante non salariée. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai les APL. Et on va dire que les APL, ça couvre à peu près la moitié de mon loyer. Donc, au final, ça va, mais je trouve que ça reste quand même cher dans le sens où l'électricité, moi je trouve que c'est super cher, donc moi je sais que si je devais déménager, là je reprendrais en résidence pour avoir vraiment toutes les charges comprises dedans. Parce que payer 200 € de loyer, d'accord, c'est une chose, vu que les APL ça couvre à peu près la moitié. Donc moi ce que je trouve c'est vraiment cher dans le sens où l'électricité ça me coûte presque autant au final que mon loyer, alors que bon, j'ai quand même un 30 m² sur Nancy, en centre de Nancy, en soi, c'est pas très très cher, mais bon, moi j'ai la chance d'avoir des parents qui subviennent à mes besoins, c'est eux qui payent mon loyer et tout, mais je sais que, ça se passe pas comme ça tout le temps. Donc sortir 200 € plus 100 € d'électricité presque tous les mois, je sais que ça fait un coup. Sachant que j'ai une vie à côté quand même. Et puis le truc c'est que moi mon appartement est situé pas juste à côté de la fac, j'ai 10 minutes de bus pour venir jusqu'ici, donc vous rajoutez au loyer l'électricité, les courses, le transport, parce que je rentre chez moi tous les week-ends donc je paye mon train. Enfin au bout d'un moment j'en ai pour si je m'assumais toute seule j'en aurais pour plus de 400 € par mois. Donc c'est extrêmement cher je trouve quand même. Mais sinon les avantages c'est que j'ai pu goûter à l'indépendance, donc ça c'est très bien. Parce que c'est vrai que quand on arrive aux alentours de 18 ans, moi je sais que j'en avais... Moi je sais pas pourquoi j'en avais trop marre de vivre chez mes parents. C'était la petite crise d'adolescent. Ouais voilà, mais toi you know. Moi c'était la petite crise d'adolescent, je voulais trop partir de chez moi. Ouais. Du coup j'étais trop contente d'avoir mon appartement à Nancy et tout, mais maintenant il me manque. Ça t'a pas fait bizarre d'être toute seule Non. J'adore mes parents, hein. J'adore mes parents. C'est pas un problème, hein. J'adore mes parents, mais j'étais trop contente d'avoir mon appart. Bon après, maintenant, c'est pas pareil. Hein. Moi, maintenant, le week-end, je rentre, c'est le Saint Graal, hein. J'adore. Mais tu vois, moi, je sais que ça m'a pris presque 3 mois pour m'habituer à être sur Nancy, à être toute seule, parce que du coup, j'étais toujours collée à ma mère. Hein. Oui. Vraiment, une moule à son rocher, la bestiole. Et il fallait que on ait aussi ce moment où à 18 ans il fallait que je la lâche et voilà, maintenant ça va mieux, mais vraiment les 3 premiers mois donc en L1 mais horrible. Vraiment je tombais malade tout le temps parce que ta mère te manquait. Mais c'est ça, alors que vraiment on s'appelle tous les soirs. Ah mais moi aussi hein. Ta mère tous les soirs elle m'appelle. Après, moi, si je suis encore chez mes parents, c'est parce que j'ai pas, comme Lola l'a expliqué, j'ai pas du tout, ça revient cher. Et moi, mes parents, je sais qu'ils ne m'aideront pas financièrement. Donc c'est pour ça que je reste chez mes parents pour le moment. Mais là, je suis en train de faire des démarches pour partir de chez eux parce que, à force, déjà, c'est une perte de temps pour moi de faire 4 heures de bus tous les jours. C'est 4 heures de bus que je perds travailler des cours. Voilà. Où je peux pas travailler mes cours ou même où je peux sortir, m'amuser et tout parce que au final je quitte la fac, j'ai mon heure de bus, je rentre chez moi, je bosse quoi. Donc j'ai 2 heures où je fais rien dans le bus, c'est ma pause détente et puis je rentre chez moi, je travaille quoi. Donc moi j'aimerais bien
récupérer ces 4 heures et du coup vivre sur Nancy. Après, on verra si ça se fait ou pas, mais j'espère. Toi. Ouais. Sur nous 3, on est 2 à avoir les bourses. Donc, il faut savoir qu'il y a 7 échelons, je crois, si je me trompe pas. Je suis à l'échelon 5, donc on va dire que du coup, ça couvre mon loyer et mon train, donc ce qui est très bien. Je travaille quand même à côté parce que, c'est bien étudiante, bien. c'est pas la vie étudiante. Et voilà, donc moi, pour le coup, je suis bien logée avec les bourses. Moi, du coup, je ne sais pas du tout quel échelon je suis. Je sais que je gagne tous les mois 325 €. Donc, c'est l'argent que je mets de côté pour. Ouais, c'est l'argent que je mets de côté pour payer mon permis, pour mon futur logement, pour mes sorties aussi, parce que voilà, ma nourriture, parce que les midis, je m'achète à manger et même le soir, des fois, mes parents font pas souvent ce que. Enfin, bref. Je mange pas, je mange aussi des choses différentes, je dois faire mes courses. Et je dois payer mes transports et tout ça, donc ça me permet de payer tout ça et les fournitures, tout ce qui est en rapport à la fac et à ma vie sur Nancy, du coup, c'est moi qui paye et du coup j'utilise les bourses pour tout ça. Voilà. Je n'ai pas les bourses. Donc du coup, je travaille à côté. J'ai un emploi du temps, comme Pauline, en caisse, les samedis et les vacances. Donc c'est aussi, ça rajoute de la fatigue. On en parlera peut-être On en dans parlera une dans une autre vidéo, mais... Moi je pense pas que je serais capable de travailler à côté. En fait, il faut être tout le temps organisé. En fait, c'est bien dans le sens où moi, avant, j'étais pas du tout organisée et depuis que je travaille, je suis organisée, genre... parce que je sais que je travaille pas le week-end. Avant, je travaillais les week-ends, enfin, je travaillais les week-ends. Mais là, je me dis que le week-end, là, je fais rien, en fait. Genre là, je rentre, je ne fais rien. Du coup, enfin, pour quand même me donner bonne conscience, je suis obligée de travailler la semaine, donc... Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, moi comme je peux pas trop travailler le soir quand je travaille beaucoup 21 les h, je week-ends. travaille plus les week-ends du coup, donc je peux pas trop avoir un travail et je suis déjà très fatiguée de la semaine, donc le week-end je me repose quoi. C'est tout. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Parce que, on a fait avec nos situations, mais c'est vrai qu'il y a les colocations, il y a vivre à Nancy chez ses parents, enfin vivre à Nancy, vivre dans la ville de ses études chez ses parents. Donc on espère que ça va vous aider aussi à choisir vos logements parce que ça va beaucoup impacter aussi votre vie à la fac. Donc pensez-y. Là voilà, vous avez déjà 3 visions des choses. Et si on peut trouver après plus d'informations sur d'autres choses comme les colocations, etc., on vous les mettra peut-être dans la barre d'infos, etc. Ouais. Donc commentaires, on répondra aux questions, tout ça. Donc voilà. Salut!